Bonjour à tous, je vais vous présenter le Botswana. Alors, le nom officiel du Botswana est la République du Botswana. Sa capitale est Gaborone et la superficie est de 600 370 km², donc la grande majorité du Botswana étant constituée du désert de Kalahari. Donc, au niveau de la population, il y a 2,3 millions d'habitants selon l'estimation de 2017. Donc, il y a également 3,6 habitants par kilomètre carré. Donc, la population est fortement répartie sur les zones urbaines de Gaborone, Francistown et des villes intermédiaires. La monnaie est le pula, donc un pula est égal à 0,083 €. Ensuite, au niveau de la géographie, donc les habitants sont les Botswanais. Le Botswana se situe, donc c'est un pays d'Afrique australe qui est sans accès à la mer, comme vous pouvez le voir, qui est entouré de l'Afrique du Sud au sud et au sud-est, de Namibie à l'ouest et du Zambie au nord et de Zimbabwe au nord-est. Ensuite, au niveau de la langue, donc la langue officielle est l'anglais qui est parlé par seulement 2% de la population. La langue nationale est le Setswana qui est parlé par 79% de la population. Et il y a différents dialectes comme le Kalanga et le Sekgalagadi. Ensuite, au niveau de la politique, donc l'État est une république qui allie un régime présidentiel à une démocratie représentative. Donc le chef de l'État est M. Massassi. Donc au niveau de l'économie, le PIB est de 15,763 milliards d'euros en 2018 et le PIB par habitant est de 6,993 € selon 2018. Donc le Botswana est membre de la SADC, le Southern African Development Community, et ils ont beaucoup de richesses au niveau du sous-sol. Par exemple, le diamant, ils sont 3e producteur national, et également au niveau du minéraux, du charbon et du pétrole. Ensuite, au niveau de la culture, il y a beaucoup d'artisanat, donc surtout au nord, dans le village Etsacha et Gumar, où il y a l'élaboration de paniers tressés. Au sud-est, il y a aussi des poteries et des tissages. Ensuite, au niveau de la musique, il y a du jazz, de la gumba, etc. Ensuite, au niveau de la littérature, il y a Bessie Head, qui est très connue au Botswana. Et au niveau du sport, donc l'équipe de football porte le surnom de Zebras. Ils ont participé à la Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois en 2012. Et le pays a remporté sa première médaille olympique d'argent aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. Donc, ensuite, pour ce qui en est des repas, donc les horaires des repas se font à l'anglaise. Le petit déjeuner est entre 7h et 10h, le déjeuner vers 12h30 et 13h et le dîner entre 18h et 20h. Pour ce qui en est des spécialités, il y a le bogob, qui est une sorte de porridge de millet et de sorgho ou de maïs paga. Donc les viandes les plus appréciées sont le bœuf, la chèvre, le poulet et le mouton. Le vetkoek est un beignet de viande garnie. Et il y a également le verre de l'arbre mopan qui est très apprécié. Pour ce qui en est des boissons, le gadi est un vin de palme. Le bojalwa est une bière de sorgho et ils boivent également du vin d'amarula. Donc au niveau des savoir-vivre et coutumes, donc, il y a un grand respect des institutions. Le président est exposé dans les administrations, les hôtels et les magasins. Donc à savoir que la population du Botswana vit en grande majorité de façon traditionnelle. Donc en dehors des agglomérations et des camps, les populations locales n'ont pas forcément l'habitude des visiteurs. Donc lorsqu'on arrive dans un village, il faut aller rendre visite au chef de la communauté, lui demander la permission de camper ou l'autorisation de puiser de l'eau du puits collectif. Donc pour ce qui en est de la politesse, quand on serre la main d'un Botswanais, il est coutume de porter la main gauche sous le coude droit. Donc les incontournables du Botswana sont nombreux, donc partir en safari dans le delta, se lancer à la recherche des beaux chemins du désert de Kalahari, marcher au milieu des rochers, s'arrêter à Serowe, le plus grand village carrefour commercial de Botswana, admirer les peintures rupestres et se sentir au bout du monde et minuscule devant les spectaculaires chutes Victoria. Donc pour ce qui en est des dépenses, le budget du Botswana comparé aux autres pays, aux autres continents, la vie est très chère. Donc en matière d'hôtellerie ou de restauration, comptez approximativement le même budget qu'en France. Pour les pourboires en individuel, ils sont de 5 à 10 WP.
Et donc ça dépend du service et de la qualité de l'établissement. Pour les saisons, l'hiver se fait de mai à octobre, donc ça correspond à la saison sèche. En juin et juillet, les températures moyennes sont de 20-25 degrés. L'été est de novembre à avril, mais c'est également la saison des pluies. Il fait très chaud, entre 31 et 35 degrés, et certains jours sont à 40 degrés. Donc au niveau des transports, vous pouvez avoir des bus, des minibus, vous pouvez aussi faire du stop ou voyager en train. Vous pouvez louer une voiture, donc il faut le permis de conduire international et avoir entre 21 et 23 ans au minimum. Donc pour ce qui en est de l'avion, il n'y a pas de vol direct pour Gaborone, il y a environ 16 à 17 heures de voyage avec une escale en Afrique du Sud. Pour les décalages horaires, il n'y a pas de décalage en été, il y a 1 heure en plus en hiver par rapport à la France. Donc pour la sécurité, bien sûr, ne pas se promener à pied, éviter les endroits isolés et ne pas laisser les objets de valeur à l'hôtel. Donc pour la santé, le vaccin exigé est la fièvre jaune et les vaccins conseillés sont divers comme le vaccin universel, l'hépatite A, etc. Donc il y a d'autres informations très importantes. Donc au niveau de l'électricité, ce sont des prises britanniques. Pour les téléphones, ici vous pourrez trouver les numéros pour contacter le Botswana ou alors du Botswana des pays étrangers. Pour la tenue vestimentaire, donc il n'y a pas de précautions spécifiques, mais les femmes éviteront de porter des shorts. Les jours fériés sont divers, donc il y en a qui sont similaires à la France, comme par exemple au 1er janvier, le jour de l'an, et il y en a d'autres qui sont spécifiques au Botswana, comme le Boxing Day et la fête de l'honneur du président. Donc les codes culturels ou comment ne pas rater son premier rendez-vous. Donc la salutation, il y a des manières de saluer, ça dépend des régions du pays. Pour offrir des cadeaux, donc dans le secteur privé à des personnalités publiques, cela peut être mal interprété et considéré comme une volonté de corrompre. Les horaires et délais, donc la ponctualité est très importante dans le secteur commercial. Les délais sont souvent repoussés, il faut donc prévoir une marge supplémentaire dans le planning des actions d'un projet. Et donc le bon partenariat, le gouvernement encourage les partenariats avec des investisseurs étrangers en favorisant le partage de compétences avec les collaborateurs locaux. Donc ensuite, on a des conseils sur comment négocier. Donc les Botswanais savent écouter et comprendre les besoins de leurs interlocuteurs. Et les collaborateurs locaux prennent leur travail au sérieux sans pourtant s'imposer un stress inutile. Il est très important de rester discret et humble en cas de succès commercial. Merci pour votre attention.